Elle est ingénieure et architecte, actuellement doctorante au MIT, afin de réaliser un outil de conception pour aider architectes, designers, ingénieurs à construire durablement. Face aux enjeux climatiques et aux besoins architecturaux grandissants, je vous demande de faire un triomphe à Catherine de Wolf. Merci, bonjour. Comme la plupart d'entre vous, j'adore voyager. En plus, en tant que chercheur en architecture, voyager s'avère être utile pour mon boulot. Un des endroits les plus passionnants que j'ai visités, c'est le Machu Picchu au Pérou. Et à quelques kilomètres de là, se trouve ce fantastique pont, fait de plantes il y a 600 ans, au temps des Incas. Alors tous les ans, les villageois de chaque côté de la rivière se réunissent durant un festival de 3 jours, pendant lequel ils tressent l'herbe des collines adjacentes afin de renouveler le pont. Les matériaux poussent naturellement, ils sont locaux et la construction à la main ne pollue pas. C'est donc un procédé historique qui devrait inspirer les ingénieurs d'aujourd'hui. Comparez ceci au bâtiment dans lequel nous nous trouvons, la Sorbonne à Paris. Combien de CO2 a été émis, selon vous, pour construire ce bâtiment? Selon un bref calcul approximatif, si ce bâtiment était construit le jour d'aujourd'hui, il émettrait 50 fois plus de carbone que de conduire sa voiture de Paris à Pékin. Alors, quand vous achetez une voiture, vous savez demander sa consommation de CO2. Pourquoi on ne peut pas demander ça quand on achète cette maison? Cela pourrait peut-être vous surprendre, mais en France, 40% des émissions de CO2 proviennent du secteur du bâtiment. C'est bien plus que ce qui provient du secteur du transport. Et depuis toujours, j'étais fascinée par cet impact colossal qu'ont les bâtiments sur notre environnement. Et c'est pour ça que j'ai voulu devenir ingénieur architecte. J'avais envie de changer le monde.